Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi NPE est notre invité ce mercredi matin. Bonjour DG. Bonjour. Urbain Amembedi, avec vous, on parle bien sûr emploi des jeunes et puis bien évidemment du taux de chômage en question. Déjà, première question pour vous, comment se porte le Bénin de l'emploi? Le Bénin se porte comme notre économie se porte. Et donc, comme notre économie est en croissance permanente depuis quelques années, eh bien, le Bénin se porte de mieux en mieux, quoique il faut noter les crises actuelles l'attaque qui attaque le monde entier, la crise de Covid que nous avons connue, la crise de la guerre en Ukraine que nous connaissons, qui sont des assauts contre cette croissance économique que nous avons, qui est en pleine progression. Mais le Bénin essaye de résister à ces crises et de se maintenir comme un État qui avance et qui croît économiquement. L'Agence nationale pour la promotion pour l'emploi a pour vocation d'aider les jeunes dans leur insertion professionnelle. Un tour sur votre site et nous avons remarqué que vous avez inscrit qu'il y a plus de 126 242 demandeurs d'emploi, plus de 90 412 offres, plus de 3 256 entreprises partenaires et plus de 315 entrepreneurs formés. Ces chiffres sont des chiffres à date. Oui, bien entendu. Nous essayons autant que faire se peut d'actualiser nos données pour coller à la réalité. Vous savez, c'est très facile d'oublier d'actualiser les données et que un visiteur de votre site se retrouve avec des données de plusieurs années antérieures. Et donc, ces données sont à date. Oui. Très bien. Vous avez déclaré dans une précédente entrevue sur une chaîne privée que le taux de chômage aujourd'hui au Bénin est de l'ordre de 2%. Des chiffres qui ont fait réagir violemment dans l'opinion. Est-ce que vous maintenez votre posture? Bien entendu, je ne peux pas oser dire à la télévision cet taux s'il n'était pas officiel. Je le dis et je regarde votre caméra, je le dis, je le répète. Le taux de chômage au Bénin, calculé par l'INSTAD, qui est l'institut approprié pour faire ce calcul, est de 2,3 au Bénin. N'en déplaise à ceux qui voudraient que je dise qu'il est 10 fois plus élevé, je ne peux pas inventer, je ne peux pas, pour plaire aux gens, essayer de dire autre chose que disent les statistiques. Ces statistiques ne sont pas calculées par l'ANPE. L'ANPE les utilise, mais c'est l'institut de référence qui les calcule périodiquement. Et à date, le taux de chômage au Bénin est de 2,3%. Et quels sont les critères qui militent en faveur de ce taux de pourcentage? Bien entendu, il y a autour de ça, lorsque nous parlons du taux de chômage, nous essayons, pour pouvoir faire mieux comprendre les choses aux gens, de parler immédiatement de taux de sous-emploi, qui est par contre beaucoup plus élevé. Ce qui tourne autour du taux de chômage et qui crée bien entendu le malentendu entre les téléspectateurs, la population, les jeunes et nous, c'est qu'il y a beaucoup de situations que les jeunes considèrent comme être en chômage alors que nous ne les considérons pas. Les données sont des données standardisées pour tous les pays du monde. Les données du Bénin sont comparables aux données de la Côte d'Ivoire, du Bangladesh, de la France et ailleurs. Du coup, être au chômage, ce qui est considéré dans les statistiques comme chômeur, c'est la personne qui, les 2 dernières semaines de l'enquête, est restée totalement au chômage, n'a pas pu exercer une activité économique, mais qui a recherché activement de l'emploi et qui, si on lui en proposait, il prendrait. C'est une définition à peu près complexe, mais c'est celui-là qui est au chômage. Ce qui veut dire, vous êtes resté sans activité économique les 2 dernières semaines de l'enquête, mais vous n'avez pas cherché de l'emploi activement, vous n'êtes pas considéré comme un chômeur. Cette définition, elle n'est pas du Bénin, elle est du BIT. Ce n'est pas nous qui l'inventons parce que nous devons être comparables. Ou alors, vous avez cherché activement de l'emploi, mais si on vous propose une activité économique, vous n'êtes pas prêt à prendre. Vous n'êtes plus chômeur. Vous n'êtes plus considéré comme chômeur. De même, vous avez un master, mais vous exercez une activité dans une cabine téléphonique, vous vendez des choses.
Vous considérez vous-même que vous êtes au chômage, mais nous, on ne vous compte pas dans les chômeurs parce que vous exercez une activité économique, quoique ne correspondant pas à vos compétences. En ce moment, nous disons que vous êtes en sous-emploi, mais vous n'êtes pas considéré comme les 2,3% qui sont au chômage. C'est tout cela qui crée le malentendu et nous avons besoin, je le comprends bien désormais, de communiquer un peu plus pour que les gens comprennent que quand nous parlons du taux de chômage, nous appliquons des critères bien définis par l'ensemble des pays du monde entier pour pouvoir calculer cette donnée de façon comparable et standardisée par rapport à tous les pays. Et donc, ce sur quoi nous devons travailler, à mon avis, au Bénin, et cela est fort appréciable pour la population du Bénin, pour la jeunesse béninoise, c'est ce dynamisme qui fait que ce taux est bas, mais par contre, un taux de sous-emploi très, très élevé. Ce qui veut dire Quel est le taux de sous-emploi au Bénin, justement? Il est de 72%, ce qui veut dire que nous avons beaucoup de gens qui ont des compétences, qui ont des qualifications, mais qui n'exercent pas, qui ne peuvent pas mettre au service de la communauté ces compétences. Ils sont sous-employés par rapport à leurs qualifications, par rapport à tout ce qu'ils peuvent donner. Mais ces personnes exercent une activité qui est en deçà de leurs compétences. Et c'est pour cela que nous disons qu'ils sont en sous-emploi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tirer d'eux tout ce qu'ils peuvent donner, mais ces personnes travaillent et ont des revenus parfois, comment on va dire, plus bas, c'est-à-dire insuffisants par rapport à ce qu'ils peuvent espérer. Ces personnes sont nombreuses au Bénin. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire le problème fondamental du Bénin, c'est le problème du sous-emploi. Ce n'est pas le problème du chômage. Il est quand même bas par rapport à plusieurs autres pays, y compris des pays européens, les États-Unis occidentaux, où le taux avoisine les 10%. Et donc, si nous devons nous attaquer à un problème où la statistique est beaucoup plus élevée, je vous ai dit qu'elle est 72%, c'est comment faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes en sous-emploi, de manière à ce que les gens puissent mettre au service du pays les qualifications, les compétences que ces personnes ont. Cela aussi est dû, bien entendu, il faut bien comprendre la source du problème, au dysfonctionnement qu'il y a entre la formation et le marché de l'emploi. Cela veut dire que nous formons beaucoup plus de gens qui ne correspondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Du coup, ces personnes arrivées sur le marché de l'emploi ne trouvent pas leurs compétences, ne trouvent pas des offres et sont obligés d'exercer des activités qui ne correspondent pas à leurs compétences. Le gouvernement a engagé de faire une réforme totale du système éducatif pour mieux matcher avec le besoin du marché de l'emploi. Et je crois que d'ici quelques années, ce problème de dysfonctionnement que nous avons de sous-emploi élevé va commencer par se résorber progressivement parce que la formation va tenir désormais compte du besoin du marché de l'emploi, c'est-à-dire du besoin des entreprises en termes de ressources humaines, en termes de compétences. Et c'est-à-dire donc, autant conclure alors que pendant longtemps, il y a eu cette confusion entre chômage et sous-emploi dans notre pays. Oui, beaucoup de gens considèrent, vous savez, parfois il m'arrive de recevoir des demandeurs d'emploi et de leur poser des questions et de conclure à leur grand étonnement, mais vous travaillez, monsieur. Vous voyez quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, je cherche de l'emploi. Je lui demande, qu'est-ce que tu fais actuellement? Et je ne fais rien. J'insiste, je dis, mais hier, avant-hier, toute la semaine, il va dire, oui, je donne des cours dans un établissement. C'est fini. D'office, il travaille. Mais il considère que ce travail ne correspond pas à ses compétences et qu'il le fait en attendant de trouver mieux. Bien entendu, et là je lui explique, écoute, dans ces conditions, tu es en sous-emploi, tu n'es pas au chômage. Alors, les solutions que nous allons envisager avec toi, c'est est-ce qu'il est possible d'améliorer les conditions de votre travail actuel de manière que ces conditions puissent vous amener à gagner plus de ressources ou à mettre plus en œuvre votre compétence ou alors à changer d'emploi. Et donc, il y a un malentendu. Ce malentendu persiste et amène les gens à croire que lorsqu'on est en sous-emploi, on est au chômage. Mais lorsqu'on est en sous-emploi, on n'est pas au chômage. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de l'inadéquation formation-emploi en tant que directeur général de l'agence pour la promotion de l'Agence nationale pour l'emploi. Pour l'emploi, bien sûr. Quels sont les profils les plus recherchés aujourd'hui sur le marché? Ben, les profils, vous savez, les entreprises recherchent des gens opérationnels.
des gens totalement qui peuvent tout de suite s'insérer dans l'entreprise et participer à la production. Et donc des personnes qui sont ce que nous appelons l'accompagnement de l'entreprise dans des métiers financiers, de comptabilité, de secrétariat, de logistique. Notre économie étant essentiellement sur les deux pôles du tertiaire, c'est-à-dire le commerce, et du primaire, les besoins sont beaucoup plus dans ce domaine-là que dans le domaine secondaire, qui est le domaine de l'industrie, qui est naissant dans notre pays. Et donc, les entreprises ont besoin de gens pour les métiers du tertiaire, c'est-à-dire du commerce, de la promotion, de la vente, et ont aussi besoin de gens dans le domaine que nous appelons le soutien à l'entreprise, c'est-à-dire le secrétariat, la comptabilité. Mais notre économie est en train d'évoluer. Avec l'introduction du numérique et de la digitalisation, il y a de plus en plus de besoins à pouvoir avoir des compétences qui développent les plateformes, les plateformes qui permettent à l'entreprise d'être au goût du jour, moderne, pour pouvoir faire face désormais à la clientèle qui n'est plus toujours physique, mais aussi sur les plateformes digitales. Et donc, de plus en plus, il y a des besoins dans le domaine du numérique et parfois certaines spécificités que les entreprises demandent, nous ne les trouvons pas. Il y a de plus en plus également de besoins dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de l'agro business, où il y a des développements qui se sentent par les statistiques où le besoin est de plus en plus grand. Très bien. Quelles sont les relations entre l'ANPE aujourd'hui et le PSE, le programme spécial d'insertion à l'emploi? Le programme spécial d'insertion à l'emploi, le programme est un programme spécial mis en œuvre par le président de la République lui-même et qui consiste à apporter un appui à la fois à l'entreprise, mais également aux demandeurs d'emploi. C'est un traitement économique de la question emploi. Aujourd'hui, il faut voir que le gouvernement est amené par ce projet à injecter de l'argent dans l'entreprise pour pouvoir prendre en charge le demandeur d'emploi qu'il ne peut pas prendre en charge à cause de sa trésorerie peut-être, mais le gouvernement l'aide à pouvoir insérer cette personne dans le système de production de l'entreprise pour qu'à terme, cette personne puisse trouver sa place dans cette entreprise et en même temps l'entreprise puisse accroître sa production. Les relations que nous avons, le PSE est installé à la NPE et nous travaillons, c'est un programme du chef de l'État auquel nous collaborons pour pouvoir permettre à ce que 2000 demandeurs d'emploi puissent s'insérer dans les entreprises et leur apporter leurs compétences et leurs capacités à produire davantage de manière à ce que nous puissions résorber la question du chômage, non pas de façon sociale, mais plutôt de façon économique. Alors, en moyenne, combien de jeunes l'ANPE arrive à insérer par an? En moyenne, bon, les années, ça évolue. Les années passées, nous arrivons, bon an, mal an, à insérer plus de 1000 jeunes directement. Mais il ne faut pas faire foi à... Ce n'est pas le total. C'est ceux qui passent chez nous, ça. Il y a bien entendu beaucoup plus de gens qui s'insèrent directement. L'ORTB fait ses recrutements sans nous demander. Et il y a des insertions à l'ORTB. Nous n'en sommes pas mécontents. Il en est de même pour des milliers d'autres entreprises, mais ceux qui passent chez nous, nous avons ces statistiques. Je peux dire que ces statistiques ont explosé ces dernières années, surtout cette année, avec l'avènement de la GDIZ, où des milliers d'emplois sont en train, et je crois qu'à la fin de cette année, nos statistiques vont probablement exploser en termes de nombre de personnes insérées du fait qu'une activité spécifique, la zone économique, est en train de se développer à nos portes à Glodjibé. Et puis, l'ANPE elle-même est en train d'opérer SAMU, vous nous avez confié. Absolument. Depuis cette année, nous sommes en transition. L'ANPE, le gouvernement a demandé que l'ANPE devienne le guichet unique de promotion de l'emploi. Du coup, de nouvelles missions ont été confiées à la NPE et nous sommes actuellement en réforme, en mutation pour passer de l'ancienne ANPE
au guichet unique de l'emploi qui va connaître de nouvelles missions, nouvel organigramme, nouvelles stratégies pour répondre désormais aux besoins du gouvernement d'avoir un guichet unique de promotion de l'emploi et aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux entreprises d'avoir une agence plus efficace, plus offensive, plus à leur service pour pouvoir leur donner satisfaction par rapport à leurs besoins. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, monsieur le directeur général de l'ANPE, à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment? J'ai envie de dire aux jeunes que j'ai malheureusement le cœur serré de remarquer qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi pour lesquelles nous n'avons pas de compétences et que nous pourrions travailler avec eux, surtout les jeunes qui viennent d'avoir le baccalauréat. Nos antennes sont en train d'organiser actuellement dans tous les départements des séances de sensibilisation et d'orientation. Je les invite à pouvoir y aller pour pouvoir mieux faire leur choix, pour mieux comprendre ce que nous appelons le marché de l'emploi, afin de ne pas se tromper sur le choix des filières à faire, de manière à ce que 2, 3, 4 ans après, ils ne se retrouvent dans une situation difficile d'insertion sur le marché de l'emploi. Cette activité est en cours actuellement dans les 12 départements et nous les invitons à pouvoir y participer et à prendre au sérieux tout ce qui leur sera dit. Merci beaucoup à vous, Urbain Amegbedi. Vous êtes le directeur général de l'ANPE. Merci de nous avoir d'avoir éclairé notre lanterne sur certains sujets, notamment le taux de chômage, la question du chômage. Je crois qu'on en sait davantage et nous dormirons moins bêtes et moins cons. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. 5 sur 7 matin, la suite, c'est le débat matinal, le forum de discussion. Au menu, 2 sujets, bien sûr, la dissolution de toutes ces organisations à caractère paramilitaire sur nos différents campus, mais également le nouveau contrat type exigé pour dans le cas de toute location à usage domestique. À tout à l'heure pour le forum de discussion.